Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala, dernière vidéo de l'année 2024. On va parler de Mercato essentiellement. Je reviens un peu sur le match qu'on a fait, le dernier match contre Caicedo en déplacement. J'avais dit que c'est un stade qui nous réussissait. Victoire 5-1, des grosses performances. J'ai pas aimé la première période, on a été trop suffisant parce qu'on sait qu'on est plus fort que tout le monde en Super League. Et on sait qu'on va gérer complètement. Un peu, j'ai l'impression qu'on est le Bayern, le Real de notre championnat, euh, imprenable. On est en feu, invaincu en Europa League, invaincu en Super League. C'est incroyable ce qu'on fait cette année. J'espère que ça va continuer comme ça en 2025. Mais des grosses performances de Yunus, de Barış, de Osimhen, de toute l'équipe globalement. Mais les trois là, ils ont fait vraiment du mal à Caicedo. Doublé de Barış, doublé d'Osimhen, passe D de Yunus, magnifique but de Yunus. Classique, de toute façon, quand Yunus y marque, c'est des buts d'anthologie, tout de suite, incroyable, Dybala Yunus. Mais là, on va parler de Mercato, de l'actualité de Galatasaray, parce que vous savez qu'il y a deux joueurs dans l'actualité, deux joueurs offensifs. On parle de Georges Mikotadze, le joueur de l'Olympique Lyonnais, le joueur géorgien, et de l'autre côté, on parle de Paulo Dybala, le joueur argentin, le bijou, un joueur que j'adore énormément, que j'apprécie beaucoup. Donc moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ces deux joueurs. Quel joueur correspondrait plus à Galatasaray et pourquoi? Donc moi, voilà, sans tarder, je vous donne mon avis. Pour moi, en fait, alors certes, Mikotadze, c'est un joueur beaucoup plus jeune que Dybala. Très bon joueur, très intéressant. Et Dybala, pour moi, en fait, il correspondrait plus à Galatasaray parce que déjà, tu te fais de la pub avec Paolo Dybala. Il faut savoir une chose, c'est que les ventes de maillots vont exploser. Tu as un flot de fou. Il a la classe, ce joueur. C'est un joueur top mondial. Et en plus, nous, on cherche un numéro 10 pour l'après Mertens. Parce que vous savez tous que Dries Mertens, logiquement, il va arrêter en juin 2025. Son contrat se termine. Je ne suis pas sûr qu'il rempile pour une année. Même si on dit peut-être que là, on cherche clairement un numéro 10. Dybala, il fait une bonne saison à la Roma. C'est un joueur qui va tout de suite s'adapter à Galatasaray parce qu'il connaît déjà Osimhen. Il connaît aussi Mauro Icardi. Même si Icardi est blessé, croyez-moi, il va tout de suite l'aider à s'acclimater. De toute façon, il n'y a pas besoin parce que Galatasaray, c'est tellement un grand club et nous, on est un club familial, donc il va tout de suite kiffer. Après, je parle de ça au cas où ils viennent. Hein. On parle de ces deux joueurs, c'est l'actualité, c'est deux joueurs que l'on veut, Dybala et Mikotadze. Donc pour moi, voilà, Paulo Dybala, on a besoin d'un numéro 10, de ce genre de numéro 10, si on veut passer un palier en Europa League. Pourquoi? Parce que Dries Mertens, gros respect à Dries Mertens, vraiment. C'est un joueur qui mouille le maillot pour Gala, qui est à fond dedans, il court, il presse, il est bon, il fait des bons matchs, il a des bonnes stats. Mais pour moi, quand il y aura un gros match d'Europa League, par exemple, en quart de finale, on rencontre l'Athletic Bilbao, il ne pourra pas supporter l'intensité. Dries Mertens, il a plus le physique pour ça. Et Paulo Dybala, dans ce genre de match, il fera la différence. Ça, c'est mon avis. En plus des ventes de maillots, en plus du flow qu'il va apporter à Galatasaray, il va apporter sportivement. Parce que je vois beaucoup de supporters de Galatasaray dire oui, il ne faut pas qu'il vienne, nous on ne veut pas, il va se blesser souvent, il ne va pas nous apporter, il va nous coûter trop cher. Sachez une chose, rappelez-vous de Wesley Sneijder quand il est venu en janvier 2013 à Galatasaray. Après, Wesley Sneijder, pour moi, c'est au-dessus de Dybala. Les deux joueurs sont à un niveau top mondial, ça ok, mais pour moi, Sneijder, c'est encore un autre niveau. Mais Sneijder, il était en méforme, il était mis au placard à l'Inter et il ne jouait, donc il jouait plus. Et en même temps, il avait quelques kilos en trop, il n'était pas en forme. Il est venu quelques mois après, vous avez vu comment ça s'est passé, je ne vous raconte pas la suite. Il a fait 4 ans et demi magnifique à Galatasaray. Il a apporté énormément. Et il nous faut un numéro 10 en plus. Donc ça correspond totalement. Mais si tu prends Mikotadze, déjà, sachez une chose, Lyon ne veut pas le lâcher. D'une. Il y a beaucoup de clubs anglais qui se positionnent sur lui. Donc Lyon veut entre 25 et 30 millions d'euros, pas en dessous. Est-ce que nous, on va donner 25 ou 30 millions d'euros pour un joueur comme Mikotadze?
C'est pas attention, hein, c'est un très bon joueur, il va beaucoup apporter, mais c'est pas Kenan Yıldız, c'est pas Vinicius, c'est pas Lamine Yamal. Sachant, il y a encore un autre point, pourquoi je ne veux pas, il va coûter cher, son salaire, c'est pas gratuit. Oui, Dybala va coûter plus cher en salaire. Mais lui, il va pas non plus, il va pas jouer pour 1 million d'euros par année. Hein. Ça sera 3-4 minimum. Et en plus, il n'est pas 10. Donc il va pas jouer ça ne sera pas pour remplacer Dries Mertens. C'est un joueur qui joue sur les côtés. Ou attaquant. Il a déjà joué avec Lyon. Donc sachez une chose, c'est qu'en fait là, si tu prends Mikotadze, tu dis à Barış ou Yunus, tu seras remplaçant. Je vois pas d'autre solution. Puisqu'en 9, on a Osimhen. Osimhen, il part pas en janvier. Et tant mieux, heureusement. Il part pas en janvier. Donc tu ne l'enlèves pas, Osimhen. Qui va enlever Victor Osimhen là? On va pas dire à Victor Osimhen, écoute, excuse, toi maintenant, l'année prochaine, tu vas certainement partir, donc t'es remplaçant, on met Mikotadze à ta place. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc on oublie le 9. Le 10, il n'est pas 10. On a Yunus et Barış qui font une saison de fou. Donc on va dire quoi? Barış et Yunus, soit l'un, soit l'autre, soyez remplaçants? C'est cohérent selon vous? Est-ce que c'est cohérent? Parce que oui, je comprends. Je comprends les supporters de Galatasaray qui disent non, nous on préfère Mikotadze à Dybala, l'âge, moins de blessures. Ok. Mais le profil ne correspond pas. C'est pas 2-10. On aurait parlé de 2 numéro 10. Mikotadze serait numéro 10. Je vous aurais dit, ah peut-être, on va réfléchir. Là, c'est pas cohérent, selon moi. C'est pour ça que Paulo Dybala, il remplacera, c'est pour le remplacement de Dries Mertens pour l'année prochaine. Et le mec, il va nous apporter sportivement et un flot de fou. L'Europe va encore parler de nous. Imaginez, numéro 10, Dybala, numéro 9, Victor Osimhen. Et ils se connaissent les deux de la Serie A. C'est magnifique. Donc voilà mon avis à moi. Dybala en 10, ça devrait être notre priorité. Après, je ne sais pas comment ça avance avec la Roma, comment ça avance avec Dybala. Attention à tous les journalistes qui disent non, Dybala il veut pas venir. Et le lendemain, oui, il veut venir. Non, la Roma veut pas le vendre. C'est que du blabla. On sait tous que la Roma peut le lâcher. On sait tous que Dybala est ouvert à un transfert. Et attention, méfiez-vous d'une chose, c'est que beaucoup de journalistes turcs parlent de Mikotadze, il est OK à venir chez nous. Je vous dis déjà, Lyon ne veut pas le lâcher entre 25 et 30. Et Mikotadze ne veut même pas quitter l'Olympique Lyonnais. Déjà, c'est son club de cœur. Il n'a pas envie de quitter l'Olympique Lyonnais. Ça, il faut le savoir. Et Lyon ne veut pas le lâcher non plus. Sauf s'ils reçoivent une offre folle. Entre 25 et 30, voire plus. Donc nous, on n'est pas Manchester City ou Liverpool pour lâcher 50 millions. Tiens, allez, on prend Mikotadze, c'est bon. Déjà, pour moi, dès lors où tu l'achètes à 25-30, c'est une folie, c'est trop cher. Pour ce joueur, c'est trop cher. C'est trop cher. Quand on parle de Kenan Yıldız à Liverpool, peut-être pour 40 millions d'euros, croyez-moi, c'est trop cher, Mikotadze, à ce prix-là. Donc voilà mon analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez plus Mikotadze ou Dybala? N'hésitez pas à liker, ça me fera toujours plaisir. Likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit en 2025. Passez un bon réveillon, plein de belles choses pour le 31 décembre. Passez un bon réveillon et plein de belles choses pour 2025. Et nous, on se voit très bientôt pour la reprise de championnat. Et s'il y a une actualité mercato, je referai une vidéo avec grand plaisir. Prenez tous soin de vous et à la prochaine. Bye!